Mais je suis qui pour faire un vlog et puis... J'aime pas les jours qui raccourcissent. Voilà. Donc voilà, les écrans, chez nous, c'est pas le diable, comme le sucre n'est pas le diable. Je fais pas un what I eat in a day, je vous montrerai pas forcément tout ce que j'ai mangé dans la journée parce que pour moi, ça c'est un contenu toxique. Je suis là. Mais moi j'ai... Génial. Ça commence bien. Hello tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais tenter d'inaugurer un nouveau format vlog parce que j'ai été inspirée par ma monteuse Amandine qui fait des formats vlog et ça m'a donné trop envie d'essayer parce que je trouve ça trop chouette, c'est hyper sympa, bref c'est divertissant. Donc je tourne cette vidéo car toutes mes vidéos papote et popote sont sorties. J'ai plus de vidéos en stock donc il faut que je renouvelle mon contenu. Je pense que je ferai pas des vidéos tous les dimanches maintenant. C'est un petit vlog pour changer. Donc si vous ne me connaissez pas, moi c'est Caroline et je suis appétit libre sur les réseaux et j'ai un concept qui s'appelle Papote et Popote sur ma chaîne YouTube où je teste des restaurants parisiens en compagnie d'invités qui me parlent de leur rapport à l'alimentation. Mais du coup aujourd'hui ça va être différent. Si vous ne le savez pas, je suis en congé maternité avec un bébé qui aura 4 semaines demain. J'ai d'ailleurs fait une vidéo pour raconter mon récit d'accouchement complètement incroyable qui s'est finalement passé à domicile alors que c'était pas prévu. J'ai également de nombreux témoignages de personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire ou qui ont souffert de troubles du comportement alimentaire. Mais ma chaîne n'est pas destinée spécialement à ça. En fait, c'est pour vraiment parler du rapport à l'alimentation de monsieur et madame tout le monde. Donc si vous entendez des petits bruits, c'est mon bébé qui gazouille à côté. Il est tout sage, il vient de se réveiller. Il vient de téter aussi, d'avoir sa couche changée. Bref, il a l'air plutôt content. Tout ça pour vous dire que je vais tenter un format vlog, donc soyez indulgents, c'est le premier vlog en mode... je fais des vlogs en fait, puisque je filme dans la rue avec des gens, mais c'est vraiment là l'idée c'est de faire un peu comme Amandine, de vous filmer des petits moments de ma journée et de papoter en fonction de ce qui va me venir à l'esprit sur le moment. Donc j'ai rien préparé, rien prévu. Donc soyez indulgents, ça va être peut-être n'importe quoi. Peut-être que cette vidéo sera complètement ratée. Mais je pense que ça peut être sympa. En tout cas, moi je vais m'amuser. Le but principal c'est de m'amuser. Et du coup, Amandine, amuse-toi bien aussi au montage parce que je vous parle rarement de Amandine. Mais il faut savoir que mes vidéos, je ne les monte pas moi-même et Amandine est ma monteuse. On habite pas proche, mais je lui envoie les vidéos les rushs par internet et ensuite elle se charge du montage. Donc c'est un service qu'elle propose qui est payant, que je paye et c'est absolument pas une collab où je ne suis pas rémunérée pour vous parler de ces services. Si vous cherchez quelqu'un pour monter des vidéos YouTube ou des reels Instagram, n'hésitez pas à faire appel à Amandine. Et je suis toujours surprise quand sur Instagram vous venez me parler et qu'en fait vous savez pas que je fais pas le montage. Non, je fais pas le montage. Habituellement j'ai un boulot, j'ai des enfants, j'ai une vie. Franchement le montage ça prend un temps de fou. Donc c'est vraiment cool qu'il y ait des gens comme Amandine pour monter des vidéos et elle fait ça super bien. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne et ses vlogs. Et voilà, donc on va un petit peu remonter le temps et c'est parti pour le vlog. Là, il est 7h du matin, je me suis réveillée il y a pas très longtemps, je vais prendre ma douche. Je profite que mon fils dort encore, mes filles sont aussi en train de s'habiller. La deuxième, elle commence son petit déjeuner, donc il y a mon mari qui est là. Je sais pas si vous êtes team douche le matin ou douche le soir, mais moi j'ai... Génial, ça commence bien. Voilà, là... ça a l'air de tenir. Je disais, je sais pas si vous êtes team douche le matin ou douche le soir, mais moi j'ai longtemps été team douche le soir, pardon. Et maintenant c'est douche le matin. Je trouve que ça me réveille plus. Et ça, c'est le confinement qui m'a fait changer ça. Ça fait 2 minutes que ce vlog a commencé et déjà je sens que ça va être compliqué. Petit coucou à Amandine parce que Amandine c'est ma monteuse vidéo et elle a commencé une série de vlogs que j'adore regarder
Et c'est ça qui m'a donné envie d'essayer le concept en fait. En fait, je me suis dit longtemps, mais je suis qui pour faire un vlog? Et puis je me suis dit pourquoi pas, je vais essayer. Et je vais essayer de papoter avec vous d'autres choses évidemment. Parce que sinon, ça va être un peu ennuyeux. Donc là, je me maquille. Je me maquille pas tous les jours. Mais je trouvais que c'était bien de se maquiller aujourd'hui pour faire quelques petites vidéos pour ma chaîne Instagram, ma chaîne YouTube et pour Instagram. Ah, si, très intéressant. Pendant que je me maquille, en fait, il y a mon fils qui dort. Et dans le salon, il y a mon mari et mes 2 filles. Attention, les oreilles des parents sont en train de regarder des dessins animés. Et la grande, parfois, fait de la Switch. Là, je sais pas ce qu'elle est en train de faire. Je pense qu'elle doit faire de la Switch. Et la petite regarde ses dessins animés. Donc voilà, les écrans, chez nous, c'est pas le diable. Comme le sucre n'est pas le diable. Il y en a un petit peu tous les jours. Mais en avoir un peu tous les jours, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de limite et zéro règle. Donc je trouvais ça intéressant de partager ça avec vous. Et c'est vrai que des fois, on peut être à 1 heure de vidéo par jour. Ça peut faire beaucoup. Mais je trouve que franchement, quand t'es parent, des fois, t'as un peu besoin d'avoir des temps pour faire autre chose. Et du coup, les écrans, ça sauve un peu la vie, quoi. Enfin, ne voyez pas que... j'ai du mal à faire 2 trucs en même temps, en fait. Surtout pour l'eyeliner. Mais serais-je un homme? Je n'arrive pas à faire 2 choses en même temps. C'est incroyable, ça. Et du coup... ça dépend avec quelles lunettes on voit les choses. Personnellement, j'ai décidé de me dire que les écrans, ils étaient chez moi et il y avait quand même certaines règles. C'est-à-dire qu'on choisit quand même les contenus ensemble. Et on a une limite de temps. On ne les a pas pendant les heures de repas. Et il faut quand même que elles fassent autre chose de leur journée, quoi. Donc j'estime que tant qu'elles ont un bon développement et que tout va bien à l'école, que les devoirs sont faits, on peut regarder un peu des écrans. Voilà, ça rend service à tout le monde et après tout le monde est plus apaisé. Personnellement, je pense que c'est pas les écrans qui les énervent, mais plutôt le type de contenu regardé. Voilà. Et si vous entendez de la musique, eh bien, ce n'est pas les écrans, c'est ma fille qui est dans la salle de bain et qui se lave les dents avec une application, donc encore un écran, mais une application de brossage de dents puisqu'elle a une brosse à dents électrique. Et dernière petite touche de maquillage, je sais pas combien de temps j'ai mis à me maquiller, mais ça devait pas être très long. « 8h-10 et on commence un petit peu à voir le jour se lever. C'est déprimant. J'aime pas les jours qui raccourcissent. Moi, c'est vraiment ce qui me déprime vraiment dans l'automne. Sinon, là, je vais sortir des plats congelés que m'avait préparé Sophie. Sophie de Mama Popote et Papote. C'est presque comme Papote et Popote. Sophie, en fait, elle aide les familles et aussi spécialement les femmes en postpartum pour préparer des plats à l'avance qu'on congèle. Et donc, c'est super. Elle était venue quasiment 10 jours avant que j'accouche, je crois. Elle m'avait fait plein de plats qu'on avait mis au congèle et donc on peut ressortir après quand on a son bébé et qu'on n'a pas le temps de cuisiner. Donc moi, j'alterne avec aussi des commandes en ligne Uber Eats et Deliveroo et des plats Picard, et de temps en temps je cuisine un petit peu parce que j'aime bien, mais ça me permet d'avoir toujours des choses à manger. Il y a aussi des snacks, des energy balls et des cakes, donc je ne fais pas de collab ou de placement de produits ou de pub. C'est vraiment quelque chose que je conseille, de préparer son postpartum avec ce genre de choses. Elle est aussi là pour aider les femmes sur des niveaux de conseils, je pense des conseils un peu organisationnels et santé pour les femmes en postpartum. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur son compte. Je vais mettre ses références ici et je vais la mettre aussi en description. Mais vraiment, c'est pas une collab, vous verrez pas trop de collab sur mon compte, et vraiment tout ce que je dis, tout ce que je conseille, je ne suis pas rémunérée, je ne suis pas une influenceuse. Enfin, je suis de fait une influenceuse puisque je peux vous influencer, mais c'est pas un travail, c'est bénévole. Voilà, donc on va sortir ces petits plats. Donc là, j'ai sorti une soupe
velouté de lentilles corail et tomates qui est très très bonne. C'est une soupe qui est assez consistante, donc on peut la manger avec un de ces cakes tomate feta qu'elle a fait ou alors avec des tartines. Je trouve ça pas mal. Donc on verra, mais sûrement ça sera décongelé, enfin à moitié décongelé ce soir, donc après on pourra le faire un petit peu réchauffer. Sinon on peut le mettre direct le gros bloc dans une casserole. Mais moi je préfère le laisser décongeler un petit peu comme ça. C'est plus facile à sortir du sachet. Douche faite, petit déj fait. Tout le monde a pris son petit déjeuner, brossage de dents. Là, ça va être l'heure de partir à l'école. C'est mon mari qui va les emmener et ce matin il est pas là. Il a profité de son congé paternité pour faire partie de la FCPE, donc la fédération des parents d'élèves. Et aujourd'hui c'est jour de vote, donc il sera pas là toute la matinée. Et mon bébé dort toujours. Je vais attendre qu'il se réveille, mais je vais faire 2-3 trucs en attendant. Je vous retrouve ici avec mon petit bébé qui tète, donc il y a des bruits. Désolée. Programme de la journée, j'ai pas trop de programme. En fait, je me mets pas de programme parce que je sais que avec un bébé, c'est un peu impossible de se mettre un programme. Je veux en fait faire une vidéo pour présenter mon nouveau closet. Si vous me suivez sur Instagram, vous voyez de quoi je parle. C'est des petites vidéos pour vous montrer des vêtements que je loue au closet. Donc, c'est absolument pas une collab. En fait, je ne suis pas rémunérée pour ça et j'étais cliente bien avant de faire ces vidéos sur Instagram puisque je suis cliente chez eux depuis 2019. Et c'est vrai que j'adore le concept. Et un jour, ils m'ont contacté avec d'autres personnes en disant qu'ils avaient des nouvelles offres en fait pour les personnes qui font des contenus sur les réseaux. C'est-à-dire que quand on fait un contenu sur les réseaux, on reçoit un vêtement de plus par mois. Donc je trouvais ça sympa et c'est pour ça que j'ai commencé à faire ça. Et je suis assez convaincue du concept. Moi, ça m'a beaucoup aidée dans ma guérison d'anorexie pour retrouver un peu du plaisir à m'habiller et trouver des vêtements qui m'allaient bien. Et j'adore la nouveauté, changer souvent. Donc je trouve ça chouette parce qu'on peut changer souvent d'habit. J'aurais bien aimé aussi, si j'ai le temps, faire une vidéo react, un debunk d'un petit reel que j'ai vu sur Instagram du docteur Jimmy Mohamed. Ça fait aussi partie de mes projets de la journée et à part ça, rien de spécial. Mais voilà, je sais que c'est pas évident pour toutes les femmes en postpartum. J'ai cette chance et ce privilège de pas trop avoir de choses à m'occuper dans la maison puisque j'ai une femme de ménage qui vient toutes les semaines et que mon mari gère la corvée du linge, tout ce qui est lessive, tout ça. Donc, franchement, je ne sais même plus comment faire fonctionner ma machine à laver, c'est pour vous dire. Donc il faudrait que je m'y intéresse quand même un peu, mais en fait comme il fait tout, c'est vrai que la corvée du linge, c'est pas trop pour moi. Et voilà. Et du coup, il est trop mangé. Ça va, Raphaël? Eh oui. T'as un petit rot? Tu veux faire un petit rot? Viens. Et voilà. Donc c'est vraiment un privilège. Ah, et voilà. Un privilège de pouvoir faire tout ça. De ne pas pouvoir faire tout ça. Si vous le pouvez, c'est vraiment un game changer dans le postpartum. Je vous laisse. Je filme pas mes vidéos YouTube avec mon téléphone, mais je filme mes vidéos pour Instagram avec mon téléphone, mes vidéos le closet. Je vais changer de vêtements, c'est parti. Dernier look. C'est dans la boîte. Alors après
moi j'utilise Canva pour les montages de closettes. Mais je pense qu'il y a mieux, mais bon, je prends pas trop la tête. Faut que ça soit rapide. Hop. Ne me donnez pas des conseils d'autres logiciels, je sais qu'il y a plein d'autres choses qui sont sûrement plus adaptées. Mais voilà, j'ai pas envie de changer pour l'instant. Bon, je vais pas faire le montage tout de suite et je pense que je filmerai pas forcément le montage. Voilà. Allez, je vais m'occuper de mon bébé. Alors, il est 9h30, je vais aller faire un petit tour au lac près de chez moi, un super endroit avec mon fils en porte-bébé, parce que sinon il n'y a pas moyen de le faire dormir, donc voilà. T'es fatiguée. Je suis là. Je suis avec toi. Oui. Il faut qu'on apporte un livre à papa. On va passer à l'école. Bonnet. Et il fait 12 degrés. Ça, je vais peut-être le caler ici. Je profite de cette petite balade au lac. J'y viens quasiment tous les jours. C'est à 10 minutes de chez moi à pied. Et c'est un endroit qui est trop chouette. Bon, ça me rappelle un peu mes vidéos Popote et Popote. Si la vidéo veut bien se caler comme ça. Et full soutien à Amandine parce que évidemment c'est pas simple de se filmer dans la rue. Bon là ça va, il n'y a pas trop de monde. J'ai eu l'habitude de rue bien plus passante. Mais clairement, c'est pas un exercice facile. Donc comme je vous disais, je viens quasiment tous les jours ici et c'est l'occasion de vous parler un peu du rapport à l'activité physique et au sport. Moi j'ai arrêté totalement le sport, je faisais beaucoup de courses à pied. Après je me suis fait pas mal de fractures de fatigue suite à l'anorexie et à la sous-alimentation et au fait que j'étais en aménorrhée. Pour guérir de tout ça, j'ai arrêté le sport, mais j'ai conservé quand même des petites balades de 30-45 minutes ici au lac. C'est vrai que c'est pas du sport vraiment puisque c'est de la marche. Je marche pas si rapidement que ça, enfin à mon rythme quoi. Je me force pas à marcher rapidement et j'aime bien parce que j'écoute des podcasts en même temps et vraiment c'est pas du tout quelque chose auquel je me force à faire. Comme je suis en train d'écouter celui de Juliette Katz, ça me fait me perturber. D'ailleurs, c'est un chouette podcast. Je vais y arriver. Avec des témoignages sur divers sujets. C'est sympa. C'est cool à écouter. Après, j'écoute plein d'autres podcasts. Mais je me fais la réflexion qu'en fait, quand je viens ici, il y a toujours énormément de monde qui court. Et c'est assez fou de se dire que autant de gens peuvent être passionnés par la course. Ce que je ne crois absolument pas. Puisque je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont en fait pas passionnés et qui font ça par contrainte. Et je trouve que la marche c'est sympa parce que on s'évade, on pense à autre chose et on peut également écouter des choses, même des livres audio et avec mon bébé c'est vraiment primordial pour qu'il dorme. Là ça va être mon activité physique du congé mat je pense. Et je vais venir ici assez régulièrement parce que c'est un chouette endroit. Et pour la petite anecdote, aujourd'hui il y a ma fille, ma deuxième, qui fait une sortie scolaire ce matin ici. Et donc je suis censée pouvoir la voir, mais c'est tellement grand que je l'ai toujours pas croisée. Donc je poursuis mon tour. Et je voulais également vous parler de comment je vois cette chaîne YouTube pendant mon congé mat. Parce que évidemment je ne pourrais pas aller dans les restos étant donné que j'allaite et que je ne sais pas. Évidemment je pourrais tirer du lait et dire au papa de faire un biberon, mais j'ai pas tellement envie. Je pense qu'il est un peu petit pour se familiariser avec le biberon. Il aura le temps à la crèche, si on a une crèche, quand je reprendrai le travail. Donc pour l'instant, voilà, je suis obligée de rester avec mon bébé puisqu'il mange très fréquemment. Et l'idée que j'avais eue, c'était de faire des visios. Comme ça, des gens qui sont pas à Paris pourraient également participer. Et pour le côté popote, manger en même temps, ça serait un peu plus technique parce qu'avec un bébé, on peut pas vraiment manger quand on veut. C'est un peu quand lui il veut. Donc les visios, ça serait peut-être avec mon fils dans mes bras. Donc peut-être éventuellement, on pourrait partager un snack ou un petit truc facile à manger d'une main.
parce que en général on n'a pas trop ces 2 mains. Donc n'hésitez pas, si vous voulez participer en visio, à me contacter sur Instagram comme d'habitude. Et j'espère que ce format vous conviendra. Et si vous avez d'autres idées, ou si vous voulez que je refasse des vlogs sur une journée, parce que je vais pas pousser comme Amandine à faire sur une semaine. J'aime bien faire sur une journée. Et je pense que je vais pas non plus trop filmer ma journée. Je fais pas un what I eat in a day, je vous montrerai pas forcément tout ce que j'ai mangé dans la journée, parce que pour moi ça c'est un contenu toxique. Et voilà, c'est pas quelque chose qui est aidant, je pense, au final. On peut parler de ça, les what I eat in a day, en fait c'est tout ce que je mange dans une journée. C'est un type de vidéo qui est assez répandu sur les réseaux. Et en final, souvent c'est des gens qui font énormément de sport et qui montrent en même temps leur physique et comment ils sont taillés en fait grâce à leur hygiène de vie, on va dire, alimentation et sport. Bon, ça c'est clair que c'est toxique parce qu'on est toujours amené à se comparer à des gens qui mangent pas forcément assez. Mais je trouve que c'est toxique aussi, même quand c'est pour montrer des contenus plus bienveillants, avec des quantités même plus conséquentes. C'est toxique parce que en fait, on ne sait jamais ce que vivent les autres personnes. Donc on ne sait jamais combien vraiment ils mangent, s'ils ont des compulsions, s'ils ont des crises. C'est vrai que moi au début, je me disais, comme je mangeais relativement beaucoup selon moi, je vais partager ça. Et puis en fait, je me suis dit qu'il y avait certainement des personnes qui faisaient vraiment des vraies crises. Enfin, des vraies crises, il n'y a pas des vraies et des fausses, mais tout est dans le ressenti. Mais je veux dire, qui vivaient vraiment la chose de façon très négative. C'est-à-dire que moi, quand je me suis lancée dans la renutrition, à chaque fois, bon, j'avais quand même du plaisir à manger. Et j'avais pas, j'avais un petit inconfort, mais c'était pas non plus horrible. Enfin, ça a dû m'arriver très rarement. Donc voilà, je me dis, c'est assez culpabilisant. Et puis en fait, j'étais jamais trop frustrée de mal avoir choisi mon plat ou de pas manger exactement ce que je voulais. Ça m'est arrivé, mais ça m'est pas arrivé tant que ça. Je pense qu'il y a des gens, ça peut aussi les trigger, même si on veut faire un contenu bienveillant avec relativement plus de nourriture et sans axer sur la transformation physique comme la majorité des vidéos. Donc je trouve que c'est pas aidant du tout dans tous les cas. Donc je ne vous montrerai pas mon vlog en mode what I eat in a day. Excellent le café, j'adore. Mon bébé est calme, mais je pense qu'il va falloir que j'aille lui changer sa couche. Et je pense qu'il va falloir téter aussi, donc des fois quand ça dure un peu, je scrolle sur Instagram tout en le faisant téter. Mais je vous rassure, je montre pas d'écran à mon bébé de 1 mois, parce qu'évidemment quand il y a les grandes sœurs, c'est possible qu'ils voient quelques secondes l'écran, mais on essaie toujours de le tourner pour pas qu'ils le voient. Voilà, mais pour l'instant il est calme, c'est étonnamment étrange. Ça dure jamais plus de 10 minutes, hein, je vous le rassure. En général, il veut les bras, ou alors il faut qu'il dorme, ou alors il faut qu'il tète, mais c'est jamais plus de 10 minutes. Donc, quand j'aurai un petit peu de temps, je vais essayer quand même de faire ce reel debunk sur la vidéo de Jimmy Mohamed. C'est l'heure de la tétée, il s'énerve. Ça a duré moins de 10 minutes, je pense. Et oui, Raphaël. Mon coussin d'allaitement portatif, qui est trop bien. Tu es à la fin, tu es à la fin. On va changer la couche après. Bon, là, mon bébé s'est endormi. Je vais tenter de tourner le petit reel React sur Jimmy Mohamed. Voilà, j'ai tourné le petit reel React de Jimmy Mohamed. Donc à l'heure où cette vidéo sort, je pense qu'il est sur mon compte Instagram. Donc n'hésitez pas à aller checker ça parce que c'est croustillant. Je vous ai laissé un peu tranquille pendant plusieurs heures. Là, il est 15h et mes filles sortent de l'école dans pas longtemps. Mon mari est parti les chercher. Mon mari qui est rentré à 13h30 de son élection de parent d'élèves. Donc, il est passé un bon moment. Entre-temps, j'ai dû endormir mon fils qui s'était réveillé. C'était un peu galère. Il fait des petits réveils. Il a du mal à se rendormir. Et on a mangé. On a commandé des sandwichs qui étaient vraiment bons. Si vous voulez voir tous mes tests food et toute la food, je veux pas vous embêter avec ça. Allez voir mon compte Test Food sans prise de tête, c'est un compte Instagram où je partage tout ce que je commande majoritairement sur Uber Eats et Deliveroo et aussi un petit peu des restos que je peux faire en physique quand je pouvais. Donc c'est sympa, en plus je revisite les musiques des années 90-2000, donc c'est une vibe sympa pour ceux qui étaient là et ceux qui sont
génération Y, je crois, millénial, quoi, née dans les années 80-90. Allez faire un tour, ça peut être sympa. Donc là, mes filles vont rentrer incessamment sous peu, donc ça va être un peu plus, animé, on va dire. Donc je pense que je vais pas trop refilmer, mais je vous ferai une petite conclusion et voilà. Je vous reprends ici, je vais chercher un colis qui vient d'arriver dans un point relais. J'ai commandé des sous-vêtements d'allaitement absorbants parce que franchement j'en ai marre de mouiller mes vêtements, de mouiller mon lit. Donc ça m'a coûté cher, mais voilà, donc j'y vais. Et j'en profite pour vous dire que je pense que je vais arrêter le vlog ici. Il y a mes filles qui sont rentrées et là bon, elles sont avec mon mari, mais elles sont assez énervées. On est vendredi soir, c'était crise de larmes en arrivant à la maison. Donc je pense que je vais prendre du temps un peu pour rester avec elles, les occuper et on va bientôt faire le goûter. Donc je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est un peu différente de d'habitude. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des suggestions pour les semaines qui viennent. Et on se dit à une prochaine vidéo. Bye bye!